Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot, l'affaire dans ses bras. Nous disons le manchot, l'affaire dans ses bras, le soir. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L est nerveux. Nous disons la V est nerveuse. Pourquoi, au cours du programme, les Français parlent aux Français, nous voulons... Tu fais chier, Raymond! Tu fais chier! Un dynamitage qui prépare depuis plus de 2 mois. Tout ça pourquoi? Pour que monsieur se trompe de rue et fasse sauter le mauvais bâtiment. Il fait bon sang, une commandanture. C'est tout de même pas difficile à situer. Oh, puis merde, un plan, ça s'étudie. Mais qu'est-ce que tu crois, René? J'y ai passé 8 heures seulement. Seulement quoi? Tu avoueras quand même que les deux bâtiments se ressemblaient. Non mais excuse-moi, entre une commandanture et une cathédrale, il y a une petite différence. Et Clocher, tu l'as pas vu peut-être quand t'as posé les explosifs? Pardon de ne pas avoir admiré le paysage pendant que j'installais les charges. Non mais il est même pas fichu par un clocher. J'ai vu le clocher seulement quand je l'ai vu, il était déjà par terre. Et avec le coupant que ça a fait, je peux t'assurer au moins, avec les cloches quand elles sont tombées, je peux t'assurer au moins qu'on leur a bien gâché le souffle aux Allemands. Alors là, bravo. Alors là, je dis bravo. Faire sauter un monument classé monument historique, une cathédrale du XIIe siècle, tout ça, pour empêcher les Boches de profiter de leur dessert, alors là, je dis bravo. Ah, ils vont être contents de nous, allons. Déjà que depuis l'affaire du Paris-Brest, ils ont commencé à nous mettre sur la touche. Ah oui, le fameux Paris-Brest. Tu sais que Londres tenait tant à faire sauter. Et alors, tu savais que c'était un train, toi, le Paris-Brest? Oh mais ce qui est sûr, c'est qu'un type normal se serait posé la question d'aller dynamiter un cadeau à la praline. Faire sauter la pâtisserie de la devanture du centre. Mais quelle connerie, hein. Et alors, c'est pas grave, de toute façon, c'était un collabo, le pâtissier. T'attends quelqu'un? Non. C'est qui? C'est moi. C'est moi qui? C'est moi qui quoi? C'est moi qui quoi? C'est moi qui quoi? Ah, bonsoir René. Bon, dites, il va falloir qu'on pense à son escouade parce qu'on s'y perd avec celui-là. Oui, mon commandant. Et pourquoi, capitaine? Je vous présente le commandant Simone, coordinatrice de tous les mouvements de résistance de la zone nord. Mais respect, mon commandant! Repos. Bon alors, comment ça s'est passé pour le dynamitage de la commandanture de Bayeux? Plutôt bien. Enfin, on a essayé de faire au mieux. Au mieux. Ça veut dire quoi? Vous l'avez fait sauter ou pas? Eh ben, ça veut dire qu'on s'est surtout concentré sur la partie catholique de la commandanture. Je comprends pas. Ben, on s'est dit que le jour où on reprendrait le dessus sur les Allemands, ils iraient tout droit se réfugier dans la cathédrale. Du coup, on a trouvé ça plus malin de les priver de leur base de repli. Attendez. Vous êtes en train de me dire que vous avez fait sauter la cathédrale de Bayeux? Non, pas la cathédrale quand même, juste le clocher. Et il y a la route aussi, que t'as envoyée à l'autre bout de la ville, sur la route de Caen. Oh non, mais c'est pas possible. Non mais qu'est-ce que je vais dire à Londres, moi? Enfin, vous vous rendez compte? Un chef-d'œuvre classé du XIIIe siècle? Oh là là. Bah, qu'il va falloir penser à la reclasser. Dans la préhistoire. Période d'âge de pierre. Ah bah alors là, on m'avait dit que vous étiez renversant. Mais alors là. Alors c'est donc ça, la fameuse armée de la résistance de la Basse-Normandie. Haute-Normandie. Et Guadeloupe. Non, alors la Guadeloupe, c'est juste un projet, je vous expliquerai. Disons qu'on n'a encore rien réservé. Mais on a vu des photos, des plages et des cocotiers, et franchement, ça donne envie d'aller résister là-bas. Oui, stop. Mon commandant, je vous présente le sergent Élise, dite la vigilante. Elle est nos yeux et nos oreilles, ce que les Allemands savent. Elle le sait. Ah, et alors, ils savent quoi les Allemands? Bah déjà, ils savent très bien parler l'allemand. Du coup, je comprends rien à ce qu'ils disent. Ce qui fait qu'on n'en sait pas beaucoup plus qu'en 40 ans. Forcément. Adjudant Raymond, dit la saucisse de Bayeux. Et pourquoi la saucisse de Bayeux? Parce que l'andouille de vire s'était déjà pris. Et enfin, le sergent Huguette, dite l'insubmersible. Souvent touché, mais jamais coulé. Huguette, en
charge de la diffusion de nos tracts et de taguer partout la devise de notre réseau. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Et en parlant de tract, quoi? Il est de vous celui-là? Ah oui, affirmatif, mon commandant. C'est le tract que t'as demandé à Raymond d'écrire hier pour inciter un maximum de gens à rejoindre le réseau. Toi aussi, tu veux entrer dans la résistance? Alors, viens samedi à la journée porte ouverte, au 7 impasse Clémenceau, et grâce au code promo Tiens voilà du boudin, t'auras le droit à 15 jours de tambouille gratuite. Mais t'es complètement con, t'as foutu mon adresse! Et tu nous as toujours demandé de rester discret, alors évidemment je n'ai sûrement pas avec la mienne. C'est vrai ça? Tu nous as toujours dit d'en dire le moins possible sur nous. Bon, rassurez-vous. L'employé des postes qui a fait la tournée ce matin a eu la bonne idée de tous les retirer des boîtes aux lettres. Ouf! Bon, revenons-en à ce qui m'amène ici. Vous avez dû tous entendre le message qui est passé sur Radio Londres avant-hier. Avant-hier, vous dites? Avant-hier? Non, on captait pas Radio Londres. Non, faut dire qu'ici on a un très mauvais réseau, hein? Oui, bah ça je m'en ai rendu compte. Bon, bref, hier, avant-hier, un message de la plus haute importance a été diffusé sur Radio Londres. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je suppose que ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Puis on n'est pas très violon par ici. Non, c'est plutôt bonne musette. Oh. Les sanglots longs des violons de l'automne. Enfin, c'est le premier message qui annonce l'imminence du débarquement. Et dès que la seconde partie du message sera diffusée, verse mon cœur d'une langueur monotone, ça voudra dire qu'on y est. Le jour J, soldats, le débarquement, la libération de la France. Non, tu déconnes. Enfin, je veux dire, vous en êtes certaine, mon commandant? Affirmatif. Les sanglots longs des violons de l'automne. Berce mon cœur d'une langueur monotone. C'est beau. Ouais, c'est beau, mais ça donne pas envie de débarquer. Hein. C'est vrai, hein? Moi, si je suis américain et que j'entends ce genre de message, je monte pas dans le bateau. Élise a raison, c'est vrai qu'ils auraient pu trouver un message un peu plus aguichant pour venir libérer la France. Du genre, tiens, allez, viens boire un petit coup à la maison. Oui, il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Alors là, oui, je signe tout de suite. Vous diffusez ce message-là à la radio et vous pouvez être sûr que c'est à la nage que les Américains y traverseront la Manche. Dites, c'est peut-être pas trop tard pour changer le message. Ah bah non, tiens. Et je vais en toucher 2 mois, Churchill. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Non, mais je suis sûre qu'il sera ravi. Non mais, c'est leur état naturel ou ils me testent? Ben, ça fait 4 ans que je me pose la question. Bon, voilà ce qui m'amène ici. Comme je vous le disais, le débarquement est pour très bientôt. Et c'est moi qui suis chargée de tout coordonner. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Oh, c'est agaçant, là, non? Mais bon sang, je vous ai déjà dit, on salue un supérieur rapport à son grade, par rapport à son physique. Ah, merci, capitaine. Ah, ligne de téléphone personnel. Eh ben, dis donc. Oui, Je vois que t'es bien équipé. c'est un de mes cousins qui travaille au ministère des Postes. Ouais. Et on a même un émetteur radio anglais que Raymond a récupéré à Dunkerque en 40. Vous avez fait la bataille de Dunkerque en mai 40? Non, qui était en août, pour Malta à l'assaut. En mai, tout était déjà compris. Je m'étonne que ce soit fait envahir en 3 semaines. Et vous deux, je suppose qu'en mai 40, vous étiez sur la Côte d'Azur à faire du camping? Mais non, nous on y était à Dunkerque en mai 40, hein? Au camping de la Thune. Même que tu m'as dit que j'ai jamais vu autant d'anglais et d'allemands pour un mois de mai. Mais n'empêche qu'on était en mai 40 à Dunkerque. C'est vrai. Mais à refaire, je crois que je choisirais la Vendée. Dites-moi, vous l'avez recruté comment, votre équipe? Hein, ils m'ont été recommandés. Ah, par la Gestapo, non? Non, pas par eux-mêmes. Bon, sinon, pour en revenir au débarquement. Ah oui, bah, je suppose que vous vous demandez tous où il aura lieu. Ben non, on se demande pas. Mais alors, pas du tout, hein. Parce qu'on est déjà au courant. Ah bon? Mais comment vous savez ça? C'est qui vous en a parlé? C'est grâce à la femme de Raymond qu'on sait tout du débarquement. Oui, ma femme qui a une boutique de petites culottes à Caen. Dentelle et fuseaux.
Attention, hein, que des culottes conception et assemblage maison. Et Frau von Kaganek bien souvent se fournir en magasin. Ah oui, ça me dit quelque chose. Forcément, les culottes de ma femme, elles sont connues jusqu'au tonkin. Mais non, je parlais de votre Frau von Kaganek, là. Ah oui, pardon, c'est la femme du général von Kaganek, le chef des services des renseignements allemands. Ah oui, ça y est, je vois. Forcément, quelqu'un qui se balade avec les culottes de ma femme, ça passe pas inaperçu. Ah non, mais je parlais du général. Moi aussi. Parce que c'est lui qui porte les culottes. Bah oui, chez les Boches, il se trouve que c'est l'homme qui porte la culotte, et que lui, il les aime en dentelle. Ah, suffit. Bon, elle vous a dit quoi au juge, Frau von Kaganek? Ah pardon, elle a dit à ma femme que le débarquement de Normandie aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Vous êtes sûr? Oui, tout frédolin qu'il est, il a du flair, le général. C'est même lui qui a prédit que le débarquement d'Afrique du Nord aurait lieu à Madagascar. C'est vrai. L'adjudant Raymond a raison, hein. Il a du flair, le général. Aucun sens de l'orientation, mais beaucoup de flair. C'est parfait. Excellent, même. Comment ça, excellent? Vous trouvez excellent que les Allemands connaissent déjà le lieu du débarquement? Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien qu'il ne sache pas exactement où il aura lieu. Et il aura lieu où, le débarquement? Eh ben, si on vous le demande. Bah oui, si on nous le demande, on répond quoi? Rien. Contentez-vous du Pas-de-Calais, ce sera très bien. Et on connaît déjà le jour? Ah oui, c'est pour bientôt. Pour très très bientôt. Au vu de la tempête qu'ils annoncent dans la Manche, ce sera pas pour demain. Bon, vous le saurez toujours bien assez tôt. Toujours est-il que Londres m'a demandé à ce que tous les réseaux de Brest à Dunkerque soient mis en état d'alerte jusqu'à nouvel ordre. Et depuis ce matin, chaque secteur a été placé sous la responsabilité d'un chef de groupe. Ah bon? Et c'est qui le responsable pour nous? Le colonel Panda, mais malheureusement il a été arrêté par la Gestapo ce matin. Oh non, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est une catastrophe. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qui le colonel Panda? Mais j'en sais rien! Mais si, voyons. Le colonel Panda, c'est le chef du réseau de Beauval. C'est le type à qui on a confié ce pauvre petit juif qui était perdu à la gare et qui cherchait à rejoindre l'Angleterre. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui lui est arrivé au colonel? Il a été dénoncé? Votre petit juif, là, comme vous dites, c'était un agent de la Gestapo. Je te l'avais bien dit, René, hein. Karl de Panzerschmidt, ça faisait pas très juif comme prénom. Et puis cette manière de dire bonjour au chant, c'était pas net non plus, hein. Là, on est où, le colonel Panda? À Rennes. À Rennes? Oui. La Gestapo se doute que c'est un gros bonnet de la résistance. Ils craignent une action pour le faire évader, alors ils ont préféré l'éloigner. Et depuis ce matin, la Gestapo l'interroge. Le pauvre. Est-ce qu'on sait s'il a balancé des noms? À part celui de sa belle-mère, non. Sa belle-mère. Il y a des jours où j'irais bien me dénoncer à la Gestapo, moi. Bon, le colonel Panda est un dur à cuire, il ne parlera pas. Mais par précaution, Londres m'a demandé à ce que tous les réseaux soient mis en veille jusqu'à nouvel ordre. Moi, je comprends. Je sais ce qu'il nous reste à faire. Chacun rentre chez soi. Allez, on écoutera le débarquement à la radio, hein? Non, pour vous c'est différent. Londres souhaite vous garder en service actif. Mais pourquoi nous? Ben ça, on se le demande. Enfin, hier, le colonel Panda était chargé d'une mission extrêmement importante à réaliser impérativement cette nuit. La nouvelle de son arrestation a changé la donne. Alors, pour cette mission extrêmement délicate, il a fallu trouver un autre bout. Non. Vous êtes en train de dire que c'est nous qui avons été choisis parmi tous les groupes de la région. Disons qu'il ne restait plus que vous. On nous a signalé reconnaissance d'un ennemi infiltré dans les réseaux de Normandie. Londres ne souhaite prendre aucun risque. Et qu'est-ce qui fait croire à Londres que nous, on ne mérite pas d'être infiltrés? C'est vrai ça, nous aussi on devrait y avoir le droit comme les autres. D'après mes informations, depuis l'affaire du Paris-Brest, les Allemands pensent que vous êtes une diversion mise en place pour protéger les autres groupes. Faut dire que vous avez fait fort quand même. Confondre un train rempli d'officiers allemands avec un gâteau à la praline, non mais il paraît qu'à Berlin, ils en rigolent encore. Merci Raymond. Bah, tu sais qu'on peut aider, hein. Bref, j'ai suggéré que dans la mesure où les Allemands vous pensent inoffensifs, vous pourriez être notre seul recours. Parce qu'on va sacrément avoir besoin de vous dans les heures qui viennent. Bah, cette fois-ci, vous allez pouvoir compter sur nous, mon commandant. On va vraiment faire en sorte de ne pas vous décevoir. Pas vrai, vous autres? Affirmatif, capitaine. Vive la France, vive! Tiens, voilà. Bon, je vais vous montrer le bunker que Londres tient absolument à détruire. Ici exactement, à la pointe nord. Et là, le petit carré
me mettre hors d'état. Alors, je ne comprends pas pourquoi les Alliés tiennent tant à faire sauter ce bunker, alors que le débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Ouais, et moi je ne comprends toujours pas comment vous avez pu zigouiller la cathédrale de Bayeux alors que c'était la commandanture qui était visée. C'est pas de notre faute, hein, c'est parce qu'on a la chance d'avoir Raymond. Ils sont peut-être un Raymond aussi, les Alliés. Parce que vous voulez dire qu'Eisenhower, c'est un Raymond américain. Bon, écoute, si c'est le cas, autant se rendre tout de suite aux Allemands, hein. Bon, revenons-en au bunker. Je préfère vous avertir. Le bunker est équipé, selon nos renseignements, il est équipé de mitrailleuses lourdes et de 3 canons 88. Même pas peur, on en fait notre affaire. Sans compter les 300 hommes qui défendent le bunker. Ah, 300. Bon bah, peu importe le nombre, hein. C'est la foi qui compte. Ouais. Et vous avez là une occasion unique de montrer que vous n'êtes pas si incapable que ça. Parce qu'en détruisant ce bunker, soldats, c'est l'une des plus belles pages de la résistance que vous écrivez. Et moi, je connais des enfants qui diront avec fierté dans tous les manuels d'histoire comment leurs parents se sont sacrifiés pour la France. Elle parle de qui, là? Je sais pas, j'ai pas de gosse. T'as des mots, Raymond? Oui, 2, mais ils savent pas lire. Je disais donc, vous allez vous battre pour la plus noble des causes, la liberté de la France. Et c'est parce que cette cause est la plus juste que vous réussirez. Vous êtes les meilleurs, et je suis sûre qu'au fond de vous, vous le savez. Ah, nous, on le sait. Mais les Allemands, eux, ils le savent peut-être pas. C'est vrai que si on leur dit pas avant qu'on les attaque aux Allemands que c'est nous les meilleurs, ils vont être sacrément surpris. Enfin, 4 contre 300, on n'a aucune chance, mon commandant. On pourrait commencer déjà par leur envoyer un avis d'expulsion. Je suis presque sûre qu'ils n'ont pas mis de permis de construire à leur bunker. Oui, en plus, au bord de mer, là, c'est illégal. Mais j'ai beaucoup mieux que ça. Vous voyez là, ce petit truc qui a l'air inoffensif? C'est l'explosif le plus puissant qui existe. Invention d'un laboratoire anglais. Le plus léger et le plus puissant des explosifs. Visez vous-même. Hein, c'est marrant, c'est aussi léger qu'une boîte d'allumettes. Londres a dépêché un sous-marin spécialement pour me le faire parvenir parce que cet explosif est d'une sensibilité extrême. Le moindre choc et boum, il peut faire exploser la moitié de la ville. Écoute ce que dit le commandant, le père le crétin. Oh non, de Dieu! Il y a un problème. Non, 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 surtout, ne bouge pas. Mais enfin, voyons, avec tes conneries, t'as failli tous nous faire mourir. Mais t'as pas entendu ce qu'a dit le commandant? Ce machin, au moindre choc, peut faire sauter la moitié de la ville. Mais je l'ai entendu le commandant, seulement il n'a pas précisé quelle moitié de la ville qui allait sauter. Oh, c'est parce qu'on retient de t'arracher la tête. Bon, allez, viens écouter le commandant. Je me demande vraiment si c'est une bonne idée qui vous accompagne, hein, votre gars. Alors, on n'a pas le choix, c'est lui le spécialiste en explosifs. Pardon. Oui, c'est un pro, les explosifs n'ont aucun secret pour lui. Il a pourtant pas l'air d'avoir inventé la poudre. Ah bah il a pas inventé la poudre, mais les jours où elle a explosé, il était dessous. Mais c'est pour ça, oui. C'est marrant, c'est tout mou à l'intérieur. Arrête, on m'a dit pas toucher. La vie d'expulsion, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, hein. Non. Vous avez raison, ce machin est notre seule chance de réussir. Je m'occuperai de Raymond personnellement. Si vous le dites. Bon, vous avez bien tous situé le bunker sur la carte. Oui, ce gros point noir là. Oh mais non, mais ça c'est la basilique de Lisieux. Je ne peux pas vous capturer, mais en plus si vous nous faites sauter toutes nos églises. Il me fait peur, votre gars. Vraiment très peur. Raymond, tu fais peur à la dame. Allez au point. Allez au point tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne le lâcherai pas d'une semaine et c'est moi qui superviserai l'opération. Bon, alors, vous passez par l'intérieur des terres. Là, il y a un garde, mais il passe son temps à regarder la mer. Arrivé à une dizaine de mètres du bunker, il suffit juste de balancer l'explosif. Si possible, au-dessus du bunker. Et après? Après, vous pourrez vite, très vite, 10 secondes après l'impact, le bunker doit être un mauvais souvenir pour tout le monde. Il est où le détonateur? À l'intérieur. Et il est prévu pour se déclencher au moindre choc. Vous balancez et vous courez, compris? Compris mon commandant. Compris mon commandant. Bon, à 4h demain matin, donc dans 4h03, le bunker doit avoir disparu de la carte de France. Bon, moi je vais vous laisser, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, la nuit risque d'être longue. Ce que je vais vous dire, soldat, va peut-être vous paraître étrange, mais cette nuit c'est l'ensemble
membre du monde libre qui a les yeux braqués sur vous. Adieu, mes braves. Au revoir, Colin.